C'est la plongée ultrasensorielle d'un adolescent dans une nature aujourd'hui disparue, souvenir d'enfance et éveil au monde. Ça s'appelle Fraudeur. Bonsoir Eugène Savitskaya. Merci d'être avec nous. Fraudeur, c'est donc le titre de votre roman publié aux éditions de Minuit. Oui. Vous venez de recevoir le prix Rossel 2015, un prix francophone décerné en Belgique. Vous avez écrit des livres, disons le plus confidentiels ces 10 dernières années. Vous vous êtes intéressé au théâtre aussi notamment. Oui. C'est votre premier roman depuis 10 ans. Comment avez-vous accueilli ce prestigieux prix? J'étais un peu surpris de l'avoir, de l'obtenir, parce que je suis vieux déjà. J'avais l'impression que c'était un prix qu'on décerne aux jeunes. Donc je me suis dit que ma jeunesse était éternelle. Donc il y avait une sorte d'éternité de vie qui m'était offerte. Voilà, mais c'est très agréable de le recevoir en tout cas, hein. Et surtout de la part de celui qui m'a défendu, hein, Pierre Mertens, hein, voilà, qui était mon indéfectible compagnon d'écriture. Alors c'est l'histoire d'un jeune que vous appelez dans ce roman le fou. On s'imagine que c'est peut-être vous vers l'âge de 15 ans. On suit ses déambulations physiques dans le jardin familial en Belgique, ses déambulations mentales dans son histoire familiale. Votre langue est poétique? C'est une langue que j'ai apprise difficilement, hein, c'est le français. Donc moi, dans ma famille, on parlait le russo-polonais, c'est le mélange des deux langues. Donc la langue française était pour moi difficile à apprendre. Et une fois que je l'ai acquise, je trouve que c'est une langue extrêmement raffinée et joyeuse. Ouais. Mais d'ailleurs, plus que poétique, elle est même très sensuelle dans ce roman, très en prise avec la nature et avec le sens. Voilà, moi j'ai vécu donc dans une campagne comme ça, un peu qui commençait à décliner. C'est-à-dire que la campagne, malheureusement, alors qu'elle donne la nourriture aux populations, la campagne est bien souvent décriée et ringardisée. Oui, ou bien moquée, je dirais. Donc moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur de faire de cette campagne quelque chose d'une joie, quelque chose qui... Mais c'est assez fascinant, vous parlez par exemple de fruition. C'est quoi? Fruition. Alors, la fruition divine, c'est quelque chose que j'ai appris par le soufisme. Donc, la fruition divine est une façon de déguster par les sens la réalité divine. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que tout le monde qui nous entoure, l'environnement, pas seulement l'environnement, c'est-à-dire nous-mêmes, nous avons intérêt à goûter les choses pleinement, à prendre tout ce qui nous entoure comme quelque chose d'essentiel. Et voici ce que vous écrivez, voici ce qui se passe dans la tête du personnage principal. Il se réveille parfois dans une noisette, lové comme un forficule dans le parfum gras de l'amande, à l'enveloppe encore rose, et s'y trouve si bien qu'il ne veut en sortir à aucun prix. Et vous poursuivez, il lui est arrivé d'échapper de justice au bec du geais qui dressa les plumes de sa tête en signe de colère. On est au plus près, c'est une langue charnelle, c'est descriptif, c'est très précis. D'où tenez-vous au juste cette proximité avec la nature? Mais simplement d'y avoir vécu et d'y vivre encore. C'est-à-dire que pour moi, la plupart des choses qui m'intéressent, c'est l'apparition, par exemple, d'un chevreuil dans un bois, d'un écureuil. Il me semble qu'il y a quelque chose d'essentiel et d'une sorte d'épiphanie, d'apparition d'une déité dans ce monde sauvage. Alors c'est loin d'être une autobiographie, Eugène Savitskaya. Pour autant, c'est une histoire dont on ne peut penser qu'elle relate une partie de votre enfance et de vos souvenirs. Ça se passe entre Hezbaï, en Belgique, et l'Ukraine. Quel lien faites-vous entre ces deux terres? Voilà, bon, moi je suis né d'une mère russe qui a vécu en Ukraine et qui a été capturée par les Allemands en 1943, donc à Ilavaisk, un pays dans le Donbass, et qui a donc fait tout un parcours et qui a refusé de retourner vers l'Est
parce qu'il y avait des craintes. Et voilà. Votre père mineur polonais? Et mon père, oui, mon père polonais mineur a fait un peu le même parcours. Donc, il s'est retrouvé donc à l'Ouest en obtenant un contrat de travail dans les mines de charbon de Liège, en se rajeunissant de 10 ans. Mais c'est quoi le lien entre ces deux terres, justement, alors, ce jardin familial? Mais de toute façon, on ne peut vivre que sur Terre. On ne peut pas vivre dans les airs, ni dans un studio de télévision. On y passe déjà beaucoup de temps. Oui, on vit sur la Terre exclusivement. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors vous définissez à un moment dans ce roman Fraudeur ce qu'est être écrivain. C'est assez sublime, je vais lire l'extrait. Dans mon métier, il est nécessaire de se munir d'échelles, mais inutile de posséder un mètre ruban, une montre, un métronomètre admis, le cœur, ses secousses, ses arythmies et ses arrêts à mesurer. C'est fort. Je ne sais pas si c'est fort. Qu'est-ce que c'est un écrivain? L'écrivain est celui qui tente, par son outil, c'est-à-dire la langue française en l'occurrence, de l'utiliser à plein, c'est-à-dire avec tout le vocabulaire, le lexique de la langue française, et la force de la grammaire qui lui est donnée. Et puis basta, il travaille comme ça. Il tente de formuler au plus près des sensations. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, citer Malcolm de Chazal, qui, dans Le Sens plastique, tente cette expérience ultime, incroyable, de décrire les sensations par rapport aux couleurs, par rapport aux sons, par rapport aux formes. Donc c'est mon travail, c'est mon principe même. Merci beaucoup Eugène Savitskaya, Fraudeur, édition de minuit. Vous êtes à l'honneur ce soir au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Merci à vous. Merci.